Mike Mukebai, Ados Ndombas, ont été malmenés comme des vulgaires citoyens alors qu'ils sont bénéficiaires d'une immunité parlementaire. Nous qui vous parlons, nous pouvons savoir comment ce régime bafoue l'immunité parlementaire. Tshisekedi est plus dangereux que Olegana Kabila, regardez. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de décennies. Ce n'est plus une commission électorale indépendante, c'est une structure privée du pouvoir pour préparer la victoire d'une certaine catégorie de gens. Il ne revient pas à un gouverneur de province d'imposer un itinéraire pour privilégier un autre camp politique et de laisser marcher un camp politique pour orchestrer un affrontement dans la ville de Kinshasa, alors bien qu'on a vu aux yeux et au su de tous que cela ont marché avec des armes blanches. Quel était l'objectif des gens qui marchent avec l'arme blanche? Posez la question au gouverneur. Pourquoi la police n'a pas arrêté? Parce que c'est interdit par la loi. À croire que ce que M. Gentini Ngobila a dit, a avancé comme raison du report de notre marche du 13, c'était une insécurité, mais une insécurité créée, organisée, encadrée par le pouvoir, le régime en place, qui désormais a peur de voir le peuple congolais exprimer en toute liberté, de manière pacifique, sa réprobation et le rejet du régime actuel. On ne peut pas se permettre dans un état de droit de voir les dispositifs militaires venir à interrompre une marche. Le pouvoir utilisera les armes réelles avec les balles réelles, voilà. Mais nous utiliserons la paix. Nous utiliserons la volonté du peuple du changement. Et je vous dis, chers amis journalistes, la volonté du peuple est au-dessus d'un pouvoir à balles réelles. Il y a eu plusieurs interpellations. Près de 14 interpellations. Nous espérons que ces personnes seront libérées aujourd'hui. Et aujourd'hui seulement. Voilà un pouvoir. Le régime de M. Félix Tshisekedi, avec lequel nous avons combattu dans la rue des pratiques qu'aujourd'hui il réinterprète, il se réapproprie. Aujourd'hui, je crois que Étienne Tshisekedi s'est retourné 2 fois dans sa tombe de voir celui qui prétend être son fils exercer le pouvoir au mépris et dans la négation des valeurs qu'il a portées toute sa vie. En République démocratique du Congo, des militants d'opposition rassemblés peu avant une marche autorisée ce samedi dans un quartier de Kinshasa ont été violemment dispersés par la police, qui leur reprochait de ne pas avoir respecté l'itinéraire établi par les autorités. Les manifestants sont venus répondre à l'appel de 4 candidats opposants déclarés à la prochaine présidentielle. Et nous avons démontré que le peuple est avec nous. Venus protester contre la vie chère, les manifestants scandaient des slogans hostiles au président Félix Tshisekedi. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. On les a d'abord abordés, on a échangé avec eux en leur disant de libérer la route et de rejoindre le point de départ qui est situé à Mbenseke. C'est bien connu, ils sont au courant de ça.
mais ils n'ont pas voulu obtempérer. Martin Fayoulou, Moïse Katumba, Matata Ponyo et Denis Sessanga, tous candidats déclarés à la prochaine présidentielle, ont été empêchés de lancer la marche. À un seul tour, le scrutin présidentiel est prévu le 20 décembre prochain. Au pouvoir depuis janvier 2019, Tshisekedi est candidat à sa réélection. Ils ont commencé à se rassembler sur Kianza, une avenue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. Mais les participants à la marche ne sont guère allés plus loin. Très vite ce samedi, ils ont été dispersés par la police, usant de gaz lacrymogène. Pour les forces de l'ordre, le lieu de la manifestation n'était pas celui autorisé. Pour les manifestants, c'est un déni de démocratie. Dans ces pays, nous n'avons pas la démocratie. Monsieur Félix Tshisekedi et Antoine Tshilombo, il nous a menti avec le peuple d'abord, une escroquerie à outrance. Nous voilà. Le peuple ne sait pas se prononcer, le peuple ne sait pas se décider. Mais nous allons marcher. Et s'il compte sur la tricherie pour 2023, s'il compte sur la tricherie, nous allons le faire partir avec la population. La centaine de manifestants s'étaient rassemblés à l'appel de personnalités de l'opposition qui voulaient protester contre la vie chère. Parmi eux, Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle de 2018, qui revendique toujours la victoire. C'est la démocratie? Non, ce n'est pas sérieux. Et nous avons démontré que le peuple est avec nous. Martin Fayoulou a réuni désormais autour de lui d'autres personnalités politiques, des déçus du kabylisme désormais dans l'opposition. Ainsi Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, ou Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. Vie chère, violence dans le sud, les motifs de mécontentement sont constants en RDC, mais la perspective de l'élection présidentielle en décembre prochain fait monter la tension. Au pouvoir depuis janvier 2019, Félix Tshisekedi est candidat à sa réélection.